j'ai toujours, enfin, j'ai depuis plusieurs années très peur pour lui, pour, Ah, ok. pour sa vie. Oui, Alors, bouge pas, écoute. J'avais besoin de oui, comprendre. Euh, Ce n'est pas que j'ai peur pour lui, c'est que j'ai peur pour moi et que je me projette sur lui. Laisse pleurer. Une d'accord. respiration. Un, deux, trois. Je croyais que j'étais Anna et que j'avais créé mon fils, alors qu'en fait, ce serait plutôt le contraire. Ça c'est amusant. En fait, et si je pouvais comprendre euh, que mon fils m'a créé et que moi j'ai effectivement d'un certain point de vue j'ai créé mon fils, mais il m'a créé autant que je l'ai créé. Et en fait, je suis tout l'univers. Donc de ce point de vue de l'absolu, euh, euh, en vérité, je ne m'inquiète pas beaucoup. Mais à l'intérieur d'Anna, Anna a copié les programmes des parents. Les parents lui ont expliqué que la vie c'était difficile et que il fallait souffrir, il fallait travailler fort, il fallait faire beaucoup de choses pour mériter d'être en vie. Tu comprends? Laisse pleurer. Oui, Inspiration. Un, 2, 3. Et tant que je vais rester collé dans Anna, je vais hériter de tous les programmes et les conditionnements de papa, de maman, des grands-parents et de tout ça. Alors il est temps de sortir de Anna, surtout si tu me connais depuis des années. C'est tout à fait bizarre que tu sois encore dans Anna. Normalement, si tu me connais depuis des années, tu aurais eu l'occasion de faire beaucoup de méditation et de yoga, non? en fait, je n'ai pas fait de méditation. Enfin, je te connais depuis des années, mais je pratiquais pas. Ah, d'accord. Et du coup, Oui, pourquoi t'es revenu récemment? écoute, ça s'est révélé à moi. Je Il y a, Qu'est-ce qui s'est révélé à toi, la Sainte Vierge? il y a Il y a une Marie, vidéo qui a surgi. Marie qui est apparue dans un rêve et qui m'a dit, va écouter Alexandre. C'est ça. Non, non, c'est une vidéo qui a surgi, voilà, Et c'était, qui est venue à moi, ok, qui a ouvert. c'était quelle vidéo? Bah, c'était Elle parlait de quoi? le, le troisième œil. Ah, d'accord. Oui, Donc, si je comprends bien, tu as créé dans ta réalité YouTube. Et des fois, tu vas sur YouTube. Et YouTube, dans son algorithme, que j'ai écrit et que je contrôle, euh, dans cet algorithme de YouTube, il a dit, va voir Alexandre, ça te fera du bien. C'est ça? c'est ça. Ok, je comprends mieux. Et alors, pourquoi tu m'écoutes maintenant? Alors qu'en fait, il y avait des programmes qui t'avaient dit que c'était pas prioritaire. Sûrement, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que maintenant t'as plus d'intérêt? Je pense que j'ai cheminé et je suis prête en fait. Mais C'est qu'est-ce qui ça. s'est passé? J'ai vécu beaucoup de chaos, beaucoup de, beaucoup de destruction. Qu'est-ce qui a Enfin, été, qu'est-ce qui a été détruit? j'ai quitté mon couple, j'ai eu énormément d'expériences de vie qui m'ont montré que il y avait la fin Que quoi? de quelque chose. Qu'est-ce qu'ils t'ont montré? La fin, J'ai pas la entendu. fin, la fin du personnage, Ah, d'accord, ok. même s'il est encore là. Et tu t'es rappelé que j'en parlais déjà à l'époque, c'est ça? Oui, Ah, ok, d'accord. En fait, t'es en train de t'éveiller, alors tu t'es dit, je vais aller voir Alexandre. À l'époque, c'était Sébastien d'ailleurs. oui. C'est drôle, c'est drôle. Ok. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là?
Un chéri, pourquoi faire? Pour vivre l'amour véritable. Et pourquoi tu voudrais vivre l'amour véritable? Parce que je suis venue pour ça. Ah dis donc, t'as fait du chemin depuis l'autre jour. C'est intéressant, c'est Oui, beau. D'accord. je pense que ça serait dommage de passer à côté. Et en fait, qu'est-ce qui te fait dire que t'es venu pour ça? Comment t'es arrivé à cette conclusion? Bah, je me sens appelée au niveau Ok. de l'étage supérieur. Il y a un truc qui pleure. Laisse pleurer. Il y a un truc qui pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Bah, laisse tout pleurer. Alors du coup, bah, qu'est-ce qui m'empêche de créer un chéri dans ma réalité? Anna, Qu'est-ce que tu dis? Anna, peut-être, c'est peut-être Anna qui m'empêche. Ah, certainement, ouais. Les conditionnements, Et les qu'est-ce qui... peurs, Et peur de quoi? peur de, je sais pas, peur de l'intensité. Peur d'exister, moi je ressens. En fait, Ah, ouais, si je sors d'Anna et que je tombe amoureuse, alors Anna va disparaître quelques instants quand je serai dans les bras de mon amoureux et de mon chéri. ouais, Anna n'a pas envie que tu aies un chéri. J'avais besoin de voir juste, il y a juste à écouter. J'avais besoin de voir et de comprendre. Le chéri, l'amoureuse ou l'amoureux, ça n'a rien à voir avec l'identité. Ça a à voir avec l'être, avec ce que vous êtes réellement, en fait. Quand vous êtes beaucoup dans l'identité, dans le personnage, dans les masques, dans le relatif, vous ne pouvez pas avoir une vraie histoire d'amour. Vous pouvez, au mieux, faire du commerce de besoin. Tu comprends? oui, Est-ce que tu as fait la formation Vivre l'amour, peut-être? Le webinaire? oui, enfin, Le webinaire? oui, le D'accord. webinaire, oui. Bon bah c'est bien, il y a une formation de 50 heures aussi si tu veux. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu te laisses tomber amoureuse, ce qui est plus grand que Anna va émerger. Anna va disparaître. Elle va résister à l'amour. Elle va inventer beaucoup de prétextes pour ne pas y aller. Tu comprends? Elle va tout faire pour dire que j'ai pas besoin de perdre ma liberté. Elle va dire les hommes c'est tous les mêmes, incapables de s'abandonner, ils vont essayer de me dominer. Enfin, elle va inventer tout un tas de trucs quoi. Et en fait, ce qui compte, c'est que tu définisses ce que tu veux vraiment. Parce que je vais te dire le secret, tu m'entends? Oui. Le secret, oui. C'est que c'est toi l'univers. J'espère que tu vas regarder le film Fricaille avant dimanche prochain. Quand tu auras compris que c'est toi l'univers, tu auras compris que tu peux créer tous les beaux mecs que tu veux, en fait, il n'y a aucun problème. Laisse pleurer, une respiration. Ok. 1, 2, 3, je relâche. En fait, ce qui fait que il n'y a pas encore un super beau mec dans ton lit. C'est tout simple. Il y a l'identification à Anna, plus les programmes et les peurs d'Anna. Mais une fois que tu vires ça, t'as une armée de beaux mecs qui vont vouloir être avec toi. Je suis sérieux, hein, je suis très sérieux. Comment tu te sens avec ça? Je n'en doute pas. Oui, bien sûr. Nous allons dire, je crée l'abondance de beaux mecs dans ma vie. Je crée. Bah, un, ça me suffirait, mais bon. Non mais, en fait, t'en auras une armée puis tu choisiras le meilleur. Oui, c'est pas mal. Dis avec moi, je crée. Je crée une armée
comme quand tu vas dans Oui, un magasin de vêtements, tu vois. Des fois, tu dis, waouh, elle est super belle, cette robe. Et puis bon, quand tu la mets, voilà, c'est mal taillé, je suis grosse dedans, ça va pas. En fait, ça me va pas du tout, quoi. Tu comprends? oui, Donc, parce que, je comprends. tu sais pourquoi? C'est parce que le mannequin, il n'était pas à ta taille. Des fois, il met des mannequins qui n'ont rien à voir avec nous. Et donc, à un moment, il faut du temps pour trouver sa marque, pour trouver les vêtements qui nous font. C'est normal, ça met du temps. C'est pareil avec le chéri. Ou la chérie, c'est Oui, pareil. En fait, le temps que t'en testes plusieurs, à un moment, tu sauras ce que tu veux. D'accord? mm, Laisse pleurer, il y a quelque chose qui oui, pleure. Nous allons dire, je libère dans la lumière les programmes, conditionnement et mémoire qui m'empêchent d'en tester plusieurs pour choisir le bon. Je libère dans la lumière. je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière les programmes, mémoires qui me font croire que je ne mérite pas les plus beaux mecs du monde. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et je vais t'avouer un autre secret. Euh, je crois que j'ai testé parmi les plus beaux mecs du monde, en fait. Mm. Bon, je vais pas tout vous raconter, mais en fait, il y en a vraiment des très très beaux. C'est sûr, sur la planète. Alors on va dire pour toutes les dames et les messieurs qui aiment les messieurs, je m'autorise à vivre, à aimer, à être aimé par les plus beaux mecs au monde. Je m'autorise. Je m'autorise. Et pour les hommes qui aiment les femmes, je m'autorise, ou les femmes qui aiment les femmes, je m'autorise à être aimé et à créer dans ma réalité les plus belles femmes du monde. Je m'autorise. Je m'autorise, voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Écoute, je me sens un petit peu dans la pétillance et dans les bulles de champagne. Ok. Alors, est-ce que maintenant tu vas rester avec moi plus longtemps? Ou est-ce que tu vas encore faire du tourisme et partir dans un mois? Écoute, je vais comment, je vais cheminer. Je vais cheminer pas après pas. Je t'aime. J'aurais bien voulu venir au temple de Bélanie que je Ça, connais, venir où ça? mais ça sera peut-être à Bali, À Bali. Bah ouais, il reste la place là. au temple de Besaki, mais je pense que ça sera pas pour cette fois-là. Moi j'y suis déjà allé, c'est somptueux, c'est magique. En fait, il y a de la brume partout. Il y a des esprits partout. Il y a le volcan. Enfin, c'est vraiment bien pour s'ancrer. Hein. Vraiment, c'est chouette, quoi. Oui, j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois à Bali Ah, dans ma d'accord. vie. Génial. Ouais. Génial. Et c'est extraordinaire. Alors, on va revenir sur notre sujet par rapport Oui, à l'homme, là. Où est-ce que tu vas Oui. le trouver? où est-ce que Alors- je vais le trouver? Et puis, dis-moi comment il est. Écoute, il est connecté au divin. Ouais. Comment tu vas le voir? Je pense que je vais le sentir. Comment? Je vais le ressentir. D'accord. Quoi d'autre? Je vais le ressentir, ouais. Qu'est-ce que tu vas ressentir dans sa présence? Au niveau du cœur. Comment tu vas sentir De l'ouverture. que tu l'aimes? Je pense que ça sera évident. Est-ce que tu sais comment moi? Comment ça s'est passé avec Alexis? Non. En fait, il est venu en stage et il était dans un système de fuite très important parce qu'il avait des gros problèmes relationnels et il évitait les câlins. Et en fait, c'est quand on a fait un câlin qu'il y a eu comme un aimant qui s'est mis et on avait du mal à s'en sortir en fait.
y avait un truc dans le cœur qui voulait pas qu'on parte, qui générait oxytocine, sérotonine. C'était un peu comme une drogue, quoi. C'était très bizarre. Et, et du coup, et ça s'est jamais produit avec quelqu'un d'autre que lui, hein. C'est vraiment très spécial. Et, et c'était comme ça, quoi. C'était. Donc, je vous encourage à faire des câlins. Oui. Juste pour voir, en fait. Et des fois, pas toujours, hein, mais des fois, il se passe quelque chose. Il y a un truc du niveau du dessus qui vous demande pas votre avis et qui vous dit ah mais c'est vachement bien les câlins avec lui ou avec elle. Et en fait, c'est comme ça. Donc c'est le cœur qui choisit. Finalement, c'est pas le mental, c'est pas le corps physique non plus au départ. C'est que le cœur qui dit ah bah là il y a un truc, là il y a un truc intéressant. Il y a le cœur qui dit ça me fait du bien. Je suis aimé, je donne et je reçois de l'amour. D'accord? Ah, c'est magique. Ouais, Merci. c'est étonnant. Des fois, quand vous faites des câlins à des gens, il y a des gens, ils sont fermés, ils peuvent pas vous aimer, d'accord? Donc si ils peuvent pas vous aimer, il faut pas trop passer de temps avec eux. Pour un amoureux, ça va pas m'accoler, tu comprends? Ah oui, oui, oui. Pour le choix Merci. pour le choix d'un amoureux, prenez quelqu'un qui vous aime déjà. N'attendez pas 50 ans. N'attendez pas qu'il tombe amoureux, ça marche pas comme ça. En fait, quand vous faites un câlin à quelqu'un, il est déjà amoureux de vous, mais il n'arrive pas, comment dire, à se l'avouer. Même si il vous a vu depuis 5 minutes, ça change rien au problème. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est toujours des coups de foudre. Et il y a quelque chose en l'autre qui est amoureux ou amoureux, c'est comme ça. Et évidemment, les programmes vont fuir la rencontre. Et puis des fois, pour des raisons, bah voilà, ça se fait et vous faites un câlin. Nous avons fait des stages cet été. À un moment, il y avait 18 personnes, d'accord? Il y avait 3 couples. Donc il y avait 6 personnes, je crois, qui étaient en couple. Et à la fin, il y en avait plus que 3 qui n'étaient pas en couple. C'est-à-dire qu'il y a 4 couples qui se sont créés pendant le stage. Parce que justement, il y avait des câlins et l'ouverture du cœur. C'est quand même considérable, la probabilité est très faible. Donc ça veut dire que les gens ils s'aimaient, mais qu'ils ne savaient pas, et qu'ils sont venus se rencontrer en stage pour se revoir, pour se mettre en couple. Parce que leur âme, elle savait qu'ils allaient se rencontrer ici. C'est un truc incroyable en fait. D'un point de vue de la probabilité, c'est pas normal qu'il y ait 4 couples. C'est-à-dire que 8 personnes qui se mettent en couple sur un groupe de 18, c'est considérable. Tu comprends? Parce que on n'est pas du tout dans un site de rencontre, c'est pas du tout le but. Les gens ils sont pas venus pour se mettre en couple. Ils sont venus pour enlever leur programme. Donc quand ça arrive, c'est parce qu'il y a déjà des couples sacrés ici. Il y a moi et Alexis, il y a Préma, il y a Natmé, il y avait aussi, il y en avait d'autres. Quand les couples sacrés sont là, il y avait Ophélie et Olivier et Vincent. En fait, il y a comme une vibration qui se met et les âmes savent qu'en allant à tel endroit, il y a une forte probabilité qu'elles rencontrent quelqu'un, un homme sacré, une femme sacrée qui va correspondre. Tu comprends? Je trouve ça assez incroyable, hein, à vrai dire. Ben oui, d'un point de vue des probabilités, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, quoi. Et c'est arrivé plusieurs fois que des gens se mettent en couple ici. Et en fait, dans ce stage-là, c'était quand même un alignement très spécial, quoi. Et ça s'est toujours passé depuis le cœur, tu comprends? Le cœur s'aime, les gens tombent amoureux, et après, il y a les identités qui doivent bien faire quelque chose avec ça. Tu comprends? C'est ça, ouais. Oui, je comprends. Je comprends. Je dis pas que ça va être facile pour les identités. Je dis vérifier si les corps physiques peuvent s'aimer. C'est très important que les corps ils s'aiment aussi. Et je dis vérifier que vous êtes amoureux. Et après vérifier aussi que les identités sont compatibles. Ok? Oui. Il y a quand même plusieurs choses à faire hein, pour pas aller trop vite, mais
Bah, quand vous êtes amoureux, puis c'est quand même quelque chose de bien à vivre, quoi. Écoute, je te remercie de ce partage. Ça, ça m'a beaucoup nourri. Alors, la Ouais. question c'est pourquoi je fuis les hommes qui me courent après. T'es rigolote, je t'aime. C'est comment ton prénom déjà? Anna, Anna, oui, Anna. Pourquoi je fuis les hommes qui me courent après? excuse-moi, pardon. Ouais, Tu, t'as une idée, toi? de pourquoi tu fuis, Non, c'est non, ça? pourquoi toi tu fuis? Moi Non. je les fuis pas, moi. Ah, pourquoi moi, pardon? Parce que, Excuse-moi. en fait, tu sais, je suis toi, hein, t'as compris? Oui, oui, oui. Dialogue avec l'être, c'est une émission pour parler avec soi. Oui, oui, oui. L'être, c'est vous. Oui. Surtout que tu es en train de nous lire. Donc, Alors pourquoi je fuis les hommes qui s'intéressent à moi et qui me courent après? Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'il y en a un ou deux là, en ce moment, qui te courent après? écoute, en ce moment-là, tout de suite, non. Mais, comment dire, en fait, ce qui s'est souvent passé, c'est que l'homme avait une attraction. Enfin, l'homme était attiré par moi. Mais en fait, souvent, je me suis retrouvée dans des relations où il était déjà en couple. Ah d'accord. Et c'était très compliqué, en fait. Pourquoi tu lui avais pas demandé s'il était libre? Hello? En fait, disons que c'était une attraction réciproque. Oui d'accord, mais ça n'empêche pas de demander si l'autre est libre. Je t'aime. Oui, T'es rigolote. mais des fois, je le savais. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait cette attraction quand même. Alors moi, ce que je ressens, c'est que je ne voulais pas lui demander s'il était libre. Parce que je m'en foutais complètement. Je voulais, je voulais tenter l'expérience avec lui, tu comprends? Oui, c'est possible. Ah, tu peux me dire la vérité, je suis toi, arrête de raconter des salades. Oui, oui, non, C'est mais pas je que dis c'est possible, c'est que c'est totalement le parce cas. que c'est possible parce que en fait l'attraction elle venait du cœur ou alors peut-être qu'elle venait des blessures du cœur et que du coup c'était un peu Mais l'attraction faussé. Mais Je non, sais pas. pas du tout. L'attraction venait du cœur et du corps. Oui. Si t'as Mais un, alors, si t'as un beau mec qui vient te voir, qui est amoureux de toi et qui te dit bah, j'aimerais faire quelque chose avec toi, c'est à ce moment-là qu'il faut lui demander s'il est libre. Je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est quand même important. oui, mais ça n'a jamais comment dire. Ça s'est toujours arrêté avant le passage à l'acte en fait. D'accord, bah c'est bien. Mais quand même, Tu vois. on va dire, Et je libère dans la lumière les programmes, les conditionnements, les mémoires qui m'empêchent de demander à l'autre ce qu'il veut vraiment, s'il est libre et si il est prêt à s'engager dans un couple sacré. Je libère dans la lumière je libère dans la lumière. et je m'autorise à tout vérifier. Je m'autorise. Je m'autorise. Je libère dans la lumière les programmes en moi qui ont peur des réponses. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Est-ce que tu peux voir que c'était la peur des réponses qui ont fait que tu ne lui as pas demandé? Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose en toi qui n'ose pas demander et parler de ça. Tu sens, il y a un truc qui pleure.
Enfin, souvent, je, plusieurs fois, on va dire. Mais en fait, c'était le même scénario où, où finalement ça ne se concrétisait pas. Ouais, mais c'est pas grave ça. Je libère dans la lumière les programmes, les mémoires, qui ne sont pas contents quand ça se concrétise pas. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. En fait, j'avais besoin de comprendre que, comme dans tous les domaines de la vie, je peux apprendre à créer un chéri dans ma réalité. Dites avec moi, j'apprends, je m'autorise à apprendre. Je m'autorise à apprendre. En fait, ce que je perçois chez toi et chez beaucoup de personnes, la plupart des gens d'ailleurs, c'est que rencontrer un chéri, pour vous, ce n'est pas un projet comme un autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous ne mettez pas les moyens pour atteindre l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous ne faites pas une définition claire de ce que vous voulez. Vous ne vous mettez pas en général en état d'accueillir l'expérience et vous ne vous donnez pas les moyens de rencontrer beaucoup de gens pour choisir parmi beaucoup de potentiels. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes resté dans le dessin animé Disney où le prince charmant doit venir vous voir et vous restez célibataire pendant 15 ou 18 ans. C'est ça le problème. J'exagère un peu, mais j'ai eu beaucoup de clientes comme ça. Tu comprends? Alors que si tu vas dans l'être, si tu sors de l'identité Anna, si tu sors du dessin animé et du prince charmant, tu, incarnes la femme sacrée qui va manifester et créer dans sa réalité, depuis le troisième chakra, un homme qui va lui correspondre. Tu vas prendre les devants et tu vas le créer. Tu oseras aller vers lui, lui dire ce que tu as envie et voir ce que lui, il a envie. Et tu n'auras pas peur de voir une centaine de candidats avant d'en choisir un. Je te dis pas de coucher avec tous, mais de leur parler. Tu comprends? Oui. Comment tu te sens avec tout ça? Je sens que ça me chamboule un petit peu. Ben oui, parce que toi, tu veux t'identifier à Calimero, à la princesse, à machin, tout le conte de fées. Ça marche pas comme ça la vie. Tu comprends? Ben, je pense que j'ai quand même pas mal cheminé. Hein. Ben oui, mais pas suffisamment puisqu'il est pas là. Ouais. Bah, peut-être que... Je Tu comprends que la réalité, tu te réveilles avec tous les matins. Soit t'as un chéri dans ton lit, soit t'as pas de chéri dans ton lit. Et les programmes qui te racontent tout un tas de salades, il est temps de les effacer. C'est sûr. Que tu prennes le taureau par les cornes et que tu décides de ce que tu veux vraiment. Dites avec moi, je libère dans la lumière les programmes, les conditionnements qui ont peur d'aller chasser des hommes. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Vous avez le droit, mesdames, d'aller chasser, vous aussi. C'est très agréable de chasser, d'ailleurs. Comment tu te sens avec cette idée? Je me sens plutôt bien. Parce qu'en fait, la plupart des femmes, vous êtes dans une position de victime et vous voulez être chassé. Et ça, vous avez à peu près 100 ans de retard. Nous sommes en septembre 2024, ma chérie. Comment tu te sens avec ça? Oui, bah, je pense quand même que j'ai souvent été vers les hommes, en fait. Ah, c'est bien, gratitude. Ah oui, pour leur dire, pour leur exprimer. Enfin, voilà, il n'y en a pas eu 36 000, mais Ok. Je pense que j'ai quand même dépassé cette limite-là. Alors où est-ce que je vais le trouver, mon chéri, alors? Bah, peut-être en stage. Et si
conditionnements, les mémoires qui m'empêchent d'apprendre euh, à créer un chéri dans ma réalité. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. En fait, ce que je voudrais partager avec toi et avec toutes celles et ceux qui sont toutes seules, c'est que créer un chéri, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend comme faire une tarte aux pommes. Rencontrer des gens, ça s'apprend comme faire une tarte aux fraises. Aborder quelqu'un, ça s'apprend comme faire du ski ou nager. Et que, en fait, vous manquez de formation et vous ne voulez pas auto-apprendre cette compétence. Tu comprends? Mmh. Parce que, Oui, à cause de Disney et à cause de tous vos programmes, vous avez peur d'acquérir la compétence. Je vais chasser un homme, je vais créer un beau mec dans ma réalité, je vais créer un couple sacré. Tout ça, c'est pas, comment dire, dans votre éducation, dans vos autorisations. Et une fois que vous aurez réalisé votre véritable nature, vous aurez toutes les autorisations. Et vous pourrez aussi, mesdames et messieurs, vous autoriser, eh bien, allez voir celles et ceux qui vous plaisent vraiment. Et vous sortirez de la victime qui attend et qui accepte n'importe quoi. Oh là, il y a un truc qui pleure. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Nous allons dire, je libère dans la lumière les programmes, les conditionnements, les mémoires qui font que j'accepterai n'importe qui ou n'importe quoi. Comme histoire d'amour, je libère dans la lumière. je libère dans la lumière. Je dis ça au hasard. Hein. Laissez pleurer à inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Je me sens plutôt bien. Ça va, je suis pas trop rude. Juste que une chose qui est sûre, c'est que je n'accepterai pas n'importe quoi. C'est très bien, super. Ça maintenant, cette leçon, je l'ai vraiment apprise. Super. Et je préfère être seule que d'accepter n'importe quoi. Ça, c'est clair. Ok. Est-ce que je suis pas un peu trop réaliste? Un peu trop quoi? Tu trouves que je suis trop réaliste? Non. Ah d'accord, c'était ma question. Ok, c'est important. C'est important. Trop réaliste. C'est important par rapport à tout ce... Ouais. C'est très important d'être réaliste. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, si tu n'es pas réaliste, t'auras pas d'homme dans ton lit à qui faire un câlin. Oui, c'est sûr qu'il faut être pragmatique. Ouais, concrète et réaliste. C'est très important. Tout en ayant la tête dans les étoiles et dans l'expansion. Ouais, je suis très perché, si tu veux. Donc, mon but, c'est pas de vous percher, c'est de vous aider à obtenir ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? Parce que, en étant avec moi, vous allez naturellement vous percher de toute façon. Donc, mon objectif, c'est quand même que vous arriviez à vous matérialiser dans votre vie de rêve, quoi. Tu comprends? Oui, ouais. Bien sûr. Je veux dire être réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire être réaliste? Ça veut dire enlever les programmes. Comment dire? L'être, la vie, c'est le truc le plus réaliste du monde. Sincèrement, si vous restez dans les rêves, l'identité, les programmes, vous n'êtes pas dans la réalité. Et si vous n'êtes pas dans la réalité, vous ne pouvez pas avoir un chéri ou une chérie. Parce que les chéris de nos jours, ils veulent des gens réels. Pourquoi? Parce que des gens faux, il y en a plein. Tu comprends? C'est la majorité, donc... C'est pas très intéressant pour les gens d'avoir encore un personnage de plus. Par contre, si vous leur offrez quelqu'un de réel, ça c'est original. Oui, c'est même très original. Oui, c'est sûr, c'est la rareté. Eh ben
Ben sur voilà. la planète. Donc, si vous êtes une perle rare, et donc si vous réalisez le soi et le non-soi, et si vous vous éveillez, et si vous enlevez tous vos programmes et tous vos traumas, et ben vous êtes beaucoup plus attractive. Tu comprends? Oui, bien sûr. C'est logique, Oui, non? oui, je comprends. Alors, est-ce que tu peux me dire si tu vas venir en méditation du dimanche 15h et faire du yoga avec nous maintenant? Oui, 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 je l'ai déjà fait. Ok, t'es sûr, hein? Je l'ai. Oui, oui, Parce que si tu reviens me voir tous les 4 ans, oui. à, Non, pas tous les 4 ans. à mon avis, tu auras réalisé le soi à 85, 90 ans. Et c'est un peu tard quand même, non? Oui, c'est dommage. En même temps, il est jamais trop tard, hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, il n'y a pas de temps à perdre quand même. Bah, franchement, si j'étais toi, je me presserais un peu, quoi. Par contre, Je vais suivre ton conseil. si vous avez entre 80 et 90 ans, ne perdez plus de temps, dépêchez-vous de venir en stage et de vous réaliser. C'est encore plus urgent, sincèrement. Oui, Plus vous j'ai pas prenez le de temps, l'âge, Vincent. plus vous prenez de l'âge, plus c'est urgent. Même si à 90, 95 ans, vous avez encore après un an où vous vivez le couple sacré, bah c'est déjà bien, quoi. Il est jamais trop tard. Oui, Mais dépêchez-vous. Et si vous avez la chance de me connaître à 24 ou 25 ans, alors vous avez beaucoup de chance. c'est sûr. Mais, et vraiment, c'est que vous vous aimez beaucoup, quoi. Bah oui, parce que pour créer dans votre réalité un dingue comme moi, sincèrement, faut en vouloir. Tu vois quoi? Oui, je vois bien l'image. Dites-moi ce que vous en pensez sur internet de ce que je viens de vous dire là et sur Zoom. Dites-moi. Je trouve qu'on est redescendu un petit peu. Ouais, on est un peu rentré dans le réel. Là. Gratitude. Ouais, mais c'est bien parce que c'est un équilibre en fait. C'est par rapport à quoi on est revenu sur Terre? Non, mais je sentais qu'on avait été dans une immense expansion qui D'accord. était extraordinaire et que là, ça a rejoint le relatif. Ah d'accord, oui, on est retombé un peu sur Terre. Très bien. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Et, En fait, c'est bon, 0 en début d'émission, puis là on retombe. C'est très bien. on retombe, et je trouve que ben, c'est merveilleux que le relatif soit, comment on dirait, est totalement imprégné, que l'absolu est imprégné le relatif comme ça. Mais oui, parce que soyez réaliste. Comment dire? Oui, Si vous êtes vraiment réaliste avec du discernement, vous aurez envie de vous libérer de toutes les prisons, incluant l'identité, incluant les programmes et les conditionnements. C'est évident. Donc plus vous allez être réaliste, plus vous allez avoir du discernement, et plus vous aurez la vie de rêve que vous souhaitez, avec un chéri, avec de l'abondance, pourquoi pas. Vous ferez tout ce que vous voudrez. Et ouais, surtout, vous arrêterez de vivre la vie des parents. Parce qu'en fait, pour la plupart d'entre vous, vous vivez la vie de vos parents. Parce que l'enfant que vous avez été a copié les parents. Vous comprenez? Vous ne vivez pas votre vie à vous. Vous vivez la vie de votre identité. Et l'identité est une copie des parents. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et vous avez hérité des traumatismes des parents. Donc soit vous changez d'identité et vous enlevez tous les traumatismes, soit vous passez 30 ans en thérapie à enlever tous les traumatismes un par un. C'est comme vous voulez, mais c'est vous qui payez, hein, c'est pas moi. Il y en a qui ont dépensé beaucoup d'argent. Mais évidemment, ça coûte cher. c'est plus dans l'expansion de l'absolu que dans la guérison. La guérison du relatif.
ça va beaucoup plus vite de changer d'identité. Ça coûte moins cher. Et c'est vous qui payez, vous faites comme vous voulez. Ouais. Tu vois bien que je suis très terre à terre tout d'un coup. Donc c'est pour démontrer que vous pouvez être dans l'absolu et dans le relatif. Dans l'absolu, bah je suis éternel. Je vais vivre 50 000 vies. Mais dans le relatif, bah les années passent. Et puis mon corps est vieilli. Alors quand même ça serait bien que je crée un beau mec tout de suite, quoi. Tu comprends? Oui, oui, je comprends bien. Donc, je compte sur toi pour venir aux méditations du dimanche 15h et venir au yoga et commencer à prendre les choses sérieusement. D'accord? Oui. Bon, allez, je te fais un gros bisou parce qu'on a passé 46 minutes au lieu de 20 minutes. Merci Alexandre, gratitude. Je t'aime. Et j'espère que tu vas venir en stage et que tu vas vraiment commencer à travailler sérieusement sur l'éveil et la réalisation du soi, quoi. Parce que ça fait quand même combien de dizaines d'années que ça dure? Longtemps, quoi. Hein? Oui. J'espère je suis sûr. J'espère que tu auras noté que c'est toi qui te parles à toi-même à travers cette voix. Oui. Non pas pour te... Je me suis... Et non pas pour Je te... me suis... Non pas pour te culpabiliser, mais comment dire, pour que ça avance un peu plus vite. Je me suis entendu. J'espère, on va voir. Oui. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Anna.